Vous allez écouter Se connaître et s'aimer, le guide de la confiance en soi. Écrit par Zoé Opal et lu par Léa Joly. Section numéro 1. Auto-amélioration. Étape numéro 1. Amélioration personnelle et succès. Tout ce qui nous arrive a un but précis, et parfois, une chose en entraîne une autre. Au lieu de vous enfermer dans la cage de vos peurs et de pleurer sur vos peines d'amour, vos embarras et vos échecs passés, traitez-les comme vos professeurs, et ils deviendront vos outils d'amélioration personnelle et de réussite. Vous souvenez-vous avoir regardé Patch Adams? C'est un film formidable qui vous aidera à vous améliorer. Hunter, Patch Adams, est un étudiant en médecine qui n'a pas réussi à passer les examens du conseil d'administration. Après des mois de mélancolie, de dépression et de tentatives de suicide, il décide de se faire soigner et se fait admettre volontairement dans un service psychiatrique. Ces mois de séjour à l'hôpital l'ont amené à rencontrer différents types de personnes. Des personnes malades, d'ailleurs. Il a rencontré un catatonique, une personne avec un retard mental, un schizophrène, et ainsi de suite. Il a trouvé des moyens de soigner sa propre maladie, et a finalement réalisé qu'il devait se remettre sur les rails. Il s'est réveillé un matin, en réalisant qu'après tous les échecs, et toutes les peines qu'il a traversées, il voulait toujours devenir médecin. Il porte en lui une attitude positive qui lui a permis de s'améliorer et de réussir. Il ne s'est pas seulement amélioré lui-même, mais aussi la vie des gens qui l'entourent, ainsi que sa qualité de vie. A-t-il réussi? Inutile de dire qu'il est devenu le meilleur médecin que son pays ait jamais connu. Alors quand l'amélioration de soi devient-elle synonyme de succès? Par où commencer? Suivez donc les conseils suivants. Premièrement, arrêtez de penser et de vous sentir comme si vous étiez un échec, car vous ne l'êtes pas. Comment les autres peuvent-ils vous accepter si vous ne pouvez pas vous accepter vous-même? Deuxièmement, lorsque vous voyez des mannequins à la télévision, pensez plutôt à vous améliorer, et non à vous apitoyer sur vous-même. L'acceptation de soi ne consiste pas seulement à avoir de belles jambes fines ou de beaux abdominaux. Concentrez-vous sur la beauté intérieure. Troisièmement, lorsque les gens se sentent si abattus et mal dans leur peau, aidez-les à s'élever. Ne descendez pas avec eux, ils vous tireront encore plus vers le bas, et vous finirez tous les deux par vous sentir inférieurs. Quatrièmement, le monde est une grande salle pour les leçons, pas pour les erreurs. Ne vous sentez pas stupide et condamné à jamais, parce que vous avez échoué à une interrogation scientifique. Il y a toujours une prochaine fois. Faites de la place pour l'auto-amélioration. Ensuite, prenez les choses une par une. On n'attend pas d'un mouton noir qu'il devienne un gentil garçon en un claquement de doigts. L'auto-amélioration est un processus qui se déroule un jour après l'autre. Ensuite, l'amélioration de soi mène à la stabilité intérieure, au développement de la personnalité et au succès. Il découle de la confiance en soi, de l'appréciation de soi et de l'estime de soi. Fixez-vous des objectifs significatifs et réalisables par la suite. L'amélioration de soi ne vous transforme pas en une réplique exacte de Cameron Diaz, il espère et vise à vous améliorer et à vous rendre meilleur. Les petites choses ont une grande signification pour les autres. Parfois, nous ne réalisons pas que les petites choses que nous faisons, comme une tape dans le dos pour dire bonjour, saluer quelqu'un en lui disant bonne journée, ou dire à Monsieur Smith quelque chose comme bonjour, j'adore votre cravate, sont des choses simples qui signifient beaucoup pour les autres. Si vous êtes prêt à accepter le changement et à suivre le processus d'amélioration de soi, cela ne signifie pas que tout le monde le soit. Le monde est un lieu où se côtoient des personnes aux valeurs et aux attitudes différentes. Parfois, même si vous pensez que votre meilleure amie et vous aimez toujours faire la même chose ensemble au même moment, il est fort probable qu'elle décline une invitation à s'améliorer. Nous devrions toujours nous rappeler qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain. C'est toujours un sentiment merveilleux de s'accrocher aux choses que l'on a déjà maintenant, en réalisant qu'elles ne sont qu'une des choses que l'on souhaitait autrefois. Une très belle citation dit que, quand l'étudiant est prêt, le professeur apparaîtra. Nous sommes tous ici pour apprendre nos leçons. Nos parents, nos professeurs d'école, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins. Ce sont nos enseignants. Lorsque nous ouvrons nos portes à l'amélioration de soi, nous augmentons nos chances de nous diriger vers la route du succès. Étape numéro 2. L'importance de l'auto-amélioration. Parfois, lorsque tous nos doutes, nos peurs et nos complexes nous enveloppent, nous en arrivons toujours à l'idée de « j'aimerais être quelqu'un d'autre ». Le plus souvent, nous pensons et nous croyons que quelqu'un, ou plutôt la plupart des gens, sont meilleurs que nous, alors qu'en réalité, le fait est que la plupart des gens ont plus peur que nous. Imaginons que vous repériez une fille tout à fait séduisante assise seule à une fête, sirotant nonchalamment un verre. Vous vous dites « elle a l'air si parfaitement calme et confiante ». Mais si vous pouviez lire dans son esprit transparent, vous verriez un tas de nuages de pensées, et vous seriez étonné de voir ce qu'elle pense. Est-ce que les gens parlent de la raison pour laquelle je suis assise ici toute seule? Pourquoi les hommes ne me trouvent-ils pas attirante? Je n'aime pas mes chevilles. Elles ont
Sample complete. Ready to continue?